Bonjour, c'est bien moi, Richard. Et puis aujourd'hui, je voudrais vous parler de mon grand ami qui est disparu ce matin. Décédé ce matin à 99 ans. Ah! Ce tableau que je vais vous présenter, le voilà. Je l'ai commencé il y a, un mois. J'ai fait l'arrière-plan. L'arrière-plan là-bas. L'arrière-plan. Mais hier, j'ai entendu dire que mon ami Albert était gravement malade. Vous voyez en arrière-plan, là-bas, vous avez les montagnes, vous avez le beau soleil jaune qui se lève, et vous avez la bordure du lac, vous avez le lac ici, et là, je me disais, qu'est-ce que je pourrais donner comme témoignage pour mon ami Albert? Il a été pour moi un grand ami et il a été un modèle. Il m'a appelé chez les frères de l'instruction chrétienne, il m'a formé, il a été mon formateur et il a été ma force durant ma vie. Quand j'étais tout jeune, il m'a appris à prier vraiment la Vierge Marie avec profondeur, avec foi, avec amour et avec chaleur. De même pour les autres prières, l'Eucharistie, etc. Et je suis devenu dans la même congrégation des frères de l'instruction chrétienne, je suis devenu le frère Richard. Quand il était supérieur de la province de Dolbeau au Lac-Saint-Jean, je suis allé le voir parce qu'il venait d'arriver dans le chapitre général de notre congrégation et je lui dis, « Hey, n'oubliez pas hein, que vous avez... Quand j'étais tout jeune, j'avais l'âge de 14 ans, 15 ans, je vous ai dit que je voulais être un missionnaire. Donc, à 35 ans, quand je suis allé frapper à sa porte pour lui dire de ça, j'étais un missionnaire, je vous ai demandé d'être missionnaire quand j'étais jeune, je lui dis, mettez-moi sur la liste de la nouvelle mission qui va s'ouvrir au Congo. J'y ai passé 27 ans. Quand je suis sorti du Congo, on m'a dit, oh, je manque un missionnaire aux Philippines. Il y a un missionnaire qui est malade, gravement malade, et il faudrait le remplacer. Donc, je suis allé aux Philippines pour 23 ans, 27 plus 3 ans, 50 ans. Mais c'est à cause de lui, à cause de Albert, mon formateur, qui était pieux jusque dans le fond de l'âme. Un homme de foi en la providence qui va conduire les missionnaires. Et puis, c'était quel genre de... C'était un joueur de hockey, mais c'était aussi un joueur de violon. Regardez le violon ici. Hier, quand j'ai appris sa mort, je dit, maman, qu'est-ce que je pourrais faire?
Ça fait que j'ai dit, ah, mettons-le dans le tableau. J'ai mis son violon. Pourquoi? C'est un joueur de violon. Aveugle, depuis des années aveugle, il se promenait et jouait du violon. Il jouait du violon, des beaux airs canadiens, des beaux airs français, des belles mélodies, comme Oh, Danny boy, you raise me up. Et toutes ces belles chansons, le Danube bleu et toutes sortes de belles chansons évangélines, tout ça venait dans ses souvenirs et il nous jouait ça sur son violon. Donc, j'ai mis mon Albert au milieu du violon et j'ai mis là Marie et Joseph qui accueillent mon Albert dans le paradis. Alléluia! Et vous avez les notes qui s'élèvent et s'en vont jusqu'au paradis. C'était son voyage au ciel d'hier. On l'a aimé, notre frère Albert. Il a été pour nous un saint de nos jours. Bonne journée!